Le Mali affronte très bientôt la Mozambique et je pense qu'il est temps de faire l'avant-match. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vais commencer la vidéo parce que franchement, très bientôt on a la trêve internationale. Et ce vendredi 15 novembre à 17 h, Inch'Allah, le Mali affrontera la Mozambique à l'extérieur. Donc cette fois-ci, il y a déjà eu un match aller. Cette fois-ci, le match se déroulera en Mozambique. Donc juste avant, je voulais faire un petit résumé, on va dire, de ce groupe I qui reste quand même assez serré avec la Mozambique qui est première du classement. Et le Mali qui les suit juste derrière avec le même nombre de points. Tous les deux, ils ont 8 points, donc franchement ça va être un très gros match qui nous attend encore une fois. Le match qui va peut-être qualifier qui sera premier du groupe à la fin de ce match là potentiellement. Donc bien sûr, faut que le Mali gagne pour passer premier, et faut que la Mozambique gagne pour passer premier. Et s'il y a match nul, la Mozambique restera sûrement première du classement. Derrière on a la Guinée-Bissau et les Swatini, donc logiquement, si tout se passe bien, même si la Guinée-Bissau elle restera derrière, mais je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que les Maliens doivent se donner à 100% s'ils veulent passer premier du classement potentiellement, parce que voilà, à l'heure actuelle le Mali a 2 matchs nuls pour 2 victoires, tout comme la Mozambique. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment un match très électrique, un très gros match qui nous attend encore une fois entre très bonnes équipes, pardon. Donc logiquement, on sait que sur le papier, voilà, sans se le cacher, sans manquer de respect, on sait que normalement le Mali est favori, mais on connaît très bien le football africain. On sait qu'il y a toujours des surprises, même les petites équipes entre guillemets peuvent créer l'exploit. Donc clairement, je pense que c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer, bien entendu, et je pense que vraiment ce match sera joué à 100% logiquement. Donc quand on voit un peu la dernière confrontation qui s'est déroulée entre le Mali et la Mozambique, ça s'est déroulé en septembre, donc c'est vraiment très récent, avec bien sûr ce match nul à domicile pour les Maliens, donc le premier but bien sûr des Mozambiques, et juste ensuite après la mi-temps, Yves Bissouma qui vient sauver le Mali. Donc c'était un match plutôt équilibré avec 57% de possession pour les Maliens, pour 43 côté Mozambique, et bien sûr pour les Maliens ça a été très compliqué, 20 tirs au total pour seulement 4 cadrés, alors que les Mozambicains 5 tirs pour 2 cadrés. Donc franchement, on a vu que les joueurs de la Mozambique étaient quand même plus investis, plus sérieux on va dire devant les buts, et le Mali malheureusement ils ont prêché devant les buts, ça a été très compliqué, ils ont pas cadré, ils ont pas marqué, et c'est pour ça qu'ils ont galéré, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à marquer qu'un seul but en 20 tirs au total durant la rencontre. Donc là je pense que pareil ça va être un match plutôt serré, mais je pense que vraiment le Mali peut vraiment se réveiller, surtout au vu des noms des joueurs qu'ils ont appelés. Je pense que vraiment normalement ils ont pas le choix, ils sont obligés de gagner ce prochain match. Mais juste avant, je voulais juste revoir un peu la forme actuelle des deux équipes, voilà ce qu'ils ont pu faire sur les derniers rassemblements depuis la rentrée, on va dire depuis septembre, octobre et novembre. Donc côté malien, on voit que ça a été quand même plutôt compliqué par rapport à l'équipe du Mali qui habituellement avait l'habitude de marquer beaucoup de buts, de gagner tous leurs matchs. Là c'était un peu plus compliqué ces derniers temps. Match nul contre la Guinée-Bissau, victoire de justesse contre la Guinée-Bissau, victoire de justesse contre les Swatini, match nul contre la Mozambique, contre Madagascar, défaite contre le Ghana. Donc en ce moment le Mali ça va plus du tout, c'est pour ça notamment que ça avait viré leur coach, j'ai oublié le nom du coach, mais en tout cas depuis c'est Tom Saintfiet qui a été élu, il me semble, coach du Mali. Donc c'est pour ça que là le coach a changé, et je pense que le Mali peut largement se remétamorphoser et devenir encore une meilleure équipe comme à l'époque. Et côté mozambicain, bien sûr, c'est pareil, on voit victoire contre les Swatini 3-0, match nul 1 partout, victoire contre la Guinée-Bissau. En soi, la Mozambique, sur leur papier, franchement, c'est quand même plus intéressant que le Mali. Plus de victoires, plus de buts marqués. Après, certes, ils ont perdu 2-3 matchs, etc. Mais en soi, franchement, la Mozambique sont plutôt sur une bonne lancée. En plus, sans manquer de respect, comme je vous l'ai dit, sur le papier, c'est pas une équipe qui est vue comme étant l'une des meilleures équipes d'Afrique par rapport au Mali. Mais pourtant, ça reste quand même une très bonne équipe. C'est ça que j'aime dans le football africain, c'est que vraiment, toutes les équipes peuvent se débrouiller, toutes les équipes sont très bonnes et peuvent surprendre les grandes équipes, et c'est ça qui est vraiment très beau à voir dans le football africain notamment. Donc quand on voit également les compos probables côté de la Mozambique, on va pas se cacher qu'il n'y a pas de grands joueurs vraiment qui font la différence, des joueurs de foot de classe mondiale qui vraiment sont super intéressants, à part Reinildo de l'Atlético si je dis pas de bêtises, et 2-3 joueurs, c'est un peu le néant côté mozambicain, et c'est ça qui fait leur force, c'est le fait qu'ils soient collectifs, et c'est leur collectif qui vraiment fait la différence et fait qu'ils réussissent à marquer 3 buts quand même, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça c'est vraiment intéressant bien entendu, et c'est ce qui fait que ça reste quand même une équipe vraiment intéressante. Et côté du Mali, je trouvais que voici la compo probable, selon moi, la compo la plus idéale à mon avis, la plus logique, on va dire, la plus réaliste.
Dans les cages, Djigui Diarra. En défense centrale, Diaby et Fofana. Moi, j'aurais préféré voir Niakate et Diarra. Pour moi, c'est vraiment des joueurs qui sont en grande forme à Alavés et dans son club. Et franchement, à Braga, mais franchement, ça m'étonnerait qu'ils soient titulaires par rapport au dernier match. Mais en tout cas, moi, c'est les deux que j'aurais aimé voir. Mais à mon avis, objectivement, je pense que Diaby et Fofana seront sûrement titulaires. À gauche, Fodé Doucouré, comme d'hab. À droite, Cheikh Konaté qui est bon également. En milieu défensif, Madi Camara et Yves Bissouma qui pour moi sont très bons. Et en attaque, c'est là que pour moi, ça peut vraiment faire très très mal encore une fois. Kamori Doumbia qui a fait son retour en sélection, qui est bon à Brest. Donc pour moi, logiquement, tu le mets titulaire en tant que milieu offensif. À gauche, Néné Dorgelès qui est très bon à Salzbourg, qui est très bon avec le Mali, qui a fait une canne plutôt intéressante. Donc pour moi, Néné Dorgelès, logiquement, tu le mets titulaire. En plus, c'est un jeune joueur qui a commencé à s'imposer petit à petit, qui a refusé la Côte d'Ivoire pour le Mali. Donc pour moi, Néné Dorgelès, clairement, c'est l'enfant du pays, entre guillemets. Lassine Sinayoko sur le côté droit, qui est plutôt bon avec la GOCR en ce moment. Et bien sûr, en pointe, El Bilal Touré, qui franchement fait un début de saison plutôt convaincant du côté de la Bundesliga à Stuttgart. Donc pourquoi pas l'essayer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'attaque parce que ça reste quand même vraiment des jeunes joueurs qui sont plutôt bons avec leur club. Donc pour moi, franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Juste derrière, Madi Camara, Yves Bissouma. Franchement, pour moi, c'est vraiment masterclass. Encore une fois, le petit bémol, on va dire côté malien, c'est peut-être la défense. J'ai l'impression que c'est pas une défense de fou. Après, le Mali, franchement, sur le papier, ils ont des joueurs de fou. Kamori Doumbia, Lassine Sinayoko et tout, des joueurs vraiment intéressants. Mais malheureusement, en match, ça prêche un peu. C'est compliqué. Ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts. Ils n'ont pas beaucoup de collectifs. Et c'est ce qui fait que malheureusement, ils galèrent un peu à gagner leur match. Mais en tout cas, je pense que le Mali, j'ai amplement confiance en eux. À mon avis, ils doivent jouer un peu offensif par rapport à la Mozambique. Parce que comme je vous l'ai dit, sur le papier, pour moi, le Mali reste quand même plutôt favorite par rapport au Mozambique. Après, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Ils jouent à l'extérieur. Ils n'auront pas leurs supporters forcément. Voilà, ça va être un peu compliqué, on va pas se le cacher. Donc pour moi, franchement, le Mali a de quoi gagner ce match-là. Ils ont les armes qu'il faut, surtout quand tu vois un peu la liste qui a été donnée récemment par Tom Seinfeld. Il y a vraiment des joueurs intéressants. Comme je vous l'ai dit, Fodé Doucouré, Sikou Niakate, Diaby, Moussa Diarra qui est très bon également, Mohamed Kamara qui est bon. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui sont vraiment intéressants. Yves Bissouma, Koulibaly, Kamori Doumbia qui est très bon comme j'en ai déjà parlé, Sékou Koïta, Adama Traoré. Franchement, ils ont des joueurs comme ça, Djenepo également, des joueurs comme ça individuels qui peuvent être bons et qui peuvent faire la différence. Donc pour moi, franchement, le Mali peut vraiment faire quelque chose contre la Mozambique. Si je dois vous donner un peu mes pronostics, à mon avis, le Mali gagnera ce match-là, peut-être 1-0, peut-être 2-1. Pour moi, ce sera vraiment serré, un peu comme le match aller qui s'est déroulé un partout. Mais en tout cas, je pense que vraiment le Mali a les moyens qu'il faut, a ce qu'il faut pour gagner ce match-là potentiellement. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos pronostics sur ce CTS. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.